Ces 7 brawlers sont absolument broken dans ce nouveau mode de jeu. Tu vas pouvoir passer tier max hyper facilement. On commence avec Mortis. Mortis, ce brawler, il a une très bonne vitesse. Il a une bonne attaque pour dasher et donc aller beaucoup plus vite dans ce nouveau mode de jeu, mais aussi il a une santé correcte, ce qui lui permet de tanker les dégâts et des gadgets super utiles comme le premier qui permet de faire un kill absolument monstrueux lorsque tout le monde est au centre de lui, et son deuxième gadget qui lui permet de recharger beaucoup plus rapidement et donc d'aller beaucoup plus vite sur ce nouveau mode. Et il a un star power pour avoir sa super attaque beaucoup plus rapidement, ce qui lui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais pourquoi Mortis se retrouve en 7ème position? C'est que déjà son super est bien pour regagner la santé, mais il ne permet pas à Mortis d'aller plus vite. Sa vitesse de rechargement reste très lente, donc il peut pas dasher aussi vite que d'autres brawlers. Et il a une vitesse de rechargement très lente, ce qui lui permet de pas être aussi rapide que d'autres brawlers plus hauts dans cette vidéo. Et donc il ne peut pas attaquer lorsqu'il a utilisé ses 3 attaques. Donc si tu rushes comme un fou furieux avec tes 3 attaques, et ben tu peux pas te défendre. Donc évidemment, ça sera un kill facile pour une Chili qui sera dans un buisson et qui t'attendra pour avoir son boost de vitesse. Un autre brawler qui sait dasher comme Mortis, on parle bien évidemment de Ali. Elle a une attaque en dash, exactement comme Mortis. Une meilleure vitesse de rechargement, sa track lui permet d'être beaucoup plus rapide lorsque les ennemis ont moins de 50% de ses PV, et elle a surtout un gadget pour être beaucoup plus rapide et avoir une meilleure portée, qui fait exactement comme sa rage. Et aussi, son super permet d'être invisible, ce qui est bien pour contourner les adversaires sans être vu. Et aussi, il a une spécificité avec son attaque principale. C'est lorsque il est sur la terre ferme, il a une attaque avec un dash. Mais lorsqu'il est dans l'eau ou dans les buissons, il a son saut. Ce qui est hyper efficace pour esquiver les attaques des adversaires, aller beaucoup plus vite. Mais ce qui est dommage, c'est que son super ne permet pas d'avancer beaucoup plus vite. Permet juste d'être invisible et ça sera tout. On continue avec Daryl. Ce qui est bien avec ce brawler, c'est qu'il a une très bonne santé. 10 600 au niveau max. Ce qui est très bien. Il a une vitesse de déplacement rapide, ce qui est excellent. Et aussi, il fait de très bons dégâts avec sa double attaque, ce qui lui permet de enchaîner les ennemis. Il a une bonne portée pour un tank, donc il peut atteindre absolument tout le monde, à part les lanceurs et les snipers, mais tout ce qui est assassin, tank et autres, il va pouvoir réussir à faire quelques attaques et recharger son super. Super qui réalise 2 roulades en avant, ce qui est beaucoup mieux qu'un dash de Mortis, ce qui va lui permettre de bousculer les brawlers adverses, les ralentir et aller beaucoup plus vite, ce qui est parfait pour dépasser tous les brawlers adverses. En plus de ça, il a un bouclier. Lorsqu'il utilise son super, il bloque 50% des dégâts. Il a 2 gadgets optimisés pour ce mode, le premier pour ralentir les brawlers adverses avec son super, et le deuxième pour recharger plus vite son super. 2 star power hyper utile, comme le premier pour tanker des dégâts après son super, c'est très bien pour rusher une balise, ou le second pour être plus agressif après avoir utilisé son super. Et l'avantage de ce brawler, c'est qu'il recharge automatiquement son super, et son gadget lui est très bien pour le recharger. Donc il peut enchaîner très facilement son super, dépasser tout le monde, aller rusher sur les balises et être premier à tous les coups. Mais ce qui est nul avec ce brawler, malheureusement, c'est qu'il est moins rapide que d'autres brawlers plus haut dans ce classement. On enchaîne avec Karl. Ce qui est bien avec ce brawler, c'est qu'il a des stats hyper équilibrées. Il a déjà une très bonne santé, 7600 au niveau max, ce qui est suffisant pour tanker les dégâts, et surtout, il a un super très efficace pour éliminer tous les adversaires sur son chemin. Il possède aussi de très bons gadgets, comme le premier qui s'appelle Grappin Volant, qui lui permet d'avoir un dash et de se déplacer pour atteindre la balise plus facilement, mais aussi le deuxième qui lui permet de faire une zone de feu avec son attaque principale, très bien pour éliminer les brawlers plus facilement et d'avoir son boost de vitesse qui régale. Aussi, il a 2 bons star power, comme le premier qui permet à son attaque principale de revenir beaucoup plus vite, ce qui est bien pour enchaîner les adversaires, et son deuxième star power permet de réduire les dégâts subis de 35% lorsqu'il utilise son super. Ce qui est intéressant, c'est lorsque tu utilises son super, tu vas être très proche des ennemis et ils vont souvent t'attaquer, ce qui permet de résister aux attaques ennemies et donc
d'atteindre plus facilement les balises avant d'être éliminé. Numéro 3, Melody. Melody a une spécificité que les autres brawlers n'ont pas. C'est pas par rapport aux dégâts de son attaque qui sont ridicules, mais par rapport aux doubles notes qui circulent autour d'elle et qui permet de faire le double de dégâts de son attaque principale. Et donc elle fait énormément de dégâts à courte portée, ce qui est utile dans ce mode car on est souvent au corps à corps. Son super, c'est 3 dash. Donc elle peut esquiver ou aller tout droit en direction de la balise. Elle recharge son super très rapidement. Elle a des bons gadgets comme le premier qui lui permet d'avoir un bouclier, utile pour gagner de la distance en plus pour atteindre la balise. Et le second permet à ses notes d'être beaucoup plus écartées et beaucoup plus rapides, ce qui lui permet d'obtenir le boost de vitesse beaucoup plus facilement. Elle a 2 star power très utiles comme le premier qui lui permet d'aller beaucoup plus vite et le deuxième qui permet à ses notes de rester beaucoup plus longtemps, qui est utile pour rusher les balises. Et elle a une très bonne santé, très utile pour tanker les dégâts. Et en seconde place, le premier brawler ultra légendaire, je parle bien évidemment de Kai'Sa. Kai'Sa a 2 modes, le mode Geisha et le mode Ninja. Pour ce mode Geisha, son avantage c'est qu'elle a une excellente santé, 8000 comme son mode Ninja. Elle a une attaque en dash qui lui permet de faire exactement comme Mortis et Ali, aller beaucoup plus rapidement. Et l'avantage c'est qu'elle peut faire 3000 dégâts de coups critiques lorsqu'on touche un ennemi dans sa zone. Et vu que dans ce mode on est hyper resserré, c'est hyper facile de faire un kill avec ces 3 attaques, ce qui fait quasiment 9000 de dégâts, ce qui est absolument monstrueux lorsque on enchaîne les 3 attaques sur un brawler. Et ce qui est intéressant avec ce brawler, c'est qu'il a des très bons gadgets. Professionnalisme permet en forme Geisha de se soigner de 2400 de santé et de gagner en vitesse en forme ninja. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce mode, on ne va pas se mettre dans les buissons pour pouvoir recharger sa santé et ça lui permet d'être beaucoup plus résistant et aussi sa vitesse permet de rusher les balises. Et le deuxième permet de dasher en mode Geisha et de devenir invisible en mode ninja. Ce qui est très bien pour la forme Geisha qui permet de rusher la balise et pour la forme ninja de esquiver absolument tous les brawlers avec ce gadget. Mais ce qui est compliqué avec ce brawler, c'est qu'il est difficile à manier. Et ce qui est nul avec ce brawler, c'est qu'il est très difficile à maîtriser. Savoir jongler entre le mode Geisha et le mode Ninja, faut vraiment des centaines d'heures de jeu pour pouvoir maîtriser ce brawler. Et le dernier brawler de cette vidéo, c'est bien Fang. Fang, ce qui est bien avec ce brawler, c'est que son attaque se recharge super vite, en seulement 4 coups. De près, ce qui fait énormément de dégâts, ou de loin, qui permet à ce brawler d'avoir une attaque à distance pour finir un adversaire. Son super est très intéressant, il est exactement comme Kai'Sa, mais il permet de faire des ricochets entre les brawler, ce qui prolonge son super et lui permet de faire des kills hyper facilement. Ses gadgets sont super, le premier lui permet de faire énormément de dégâts avec ses popcorn et de faire des dégâts de zone et donc d'avoir son boost de vitesse, et le deuxième lui permet de faire un stun, ce qui est hyper efficace pour retarder ses adversaires et donc aller aux balises beaucoup plus rapidement. Ce qui rend Fang absolument broken, c'est son star power qui permet de recharger instantanément son super lorsqu'il élimine un adversaire avec son super. Donc il peut quasiment spammer son super, rusher vers une balise, éliminer un adversaire et recommencer à l'infini. En clair, jouez ces brawlers si vous voulez être en max et sinon jouez les autres car ils sont quand même très forts dans ce mode.